Yo les Twinos, J-2 avant les Bardenas. Alors suivez-moi, on va vous montrer ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de bien préparer la voiture. Donc on a tout installé pour les Restos du Cœur. Donc en quai, avec nos deux équipages, on a de peu près 40 kilos. Alors, on a installé nos duvets, nos matelas et puis on est en train de faire le dernier point sur l'inventaire. Bienvenue à cette 6e édition du Blue Rally Bardenas et en même temps la toute première édition Tuno, puisque vous le savez, c'est une nouveauté cette année. On est vraiment content de nous voir aussi nombreux. Vous allez vivre une vraie aventure. À votre rythme, sans pression, dans des paysages qui vous en mettent plein les yeux. Vous allez partir vers l'école les plus mythiques des Pyrénées. On a de la chance, ça s'est découvert. Il y a de la pluie ce matin, nous a apporté le soleil, merci. Un décor unique, puisqu'on va enchaîner juste après avec le désert des Bardenas. Vous allez voir l'alliance des deux entre l'automne et la couleur ocre des Bardenas. C'est juste un combo parfait. Cette année, l'aventure a une dimension solidaire. Grâce à vous, nous avons collecté plus de 500 kilos pour les Restos du Cœur. Concrètement, ça va aider des familles dans le besoin. Ça représente souvent plusieurs mois de collecte pour l'association, donc les Hautes-Garonne. Yo les Twinos. Alors aujourd'hui c'est jour 2, on est direction les Bardenas. Hier on a dormi à Lourdes. Alors, on a eu pas mal de galères parce que la voiture est très lourde et du coup le frein ont gelé, ils ont surchauffé. Donc hier arrivé au camping, on a fait un peu de mécanique. C'était un peu drôle quand même. Tout le monde venait nous voir, ça son avait fait un dette. Il a démonté les freins. Et franchement on va vous mettre des vidéos, mais les cols franchement tout super beau. Et on a vu des animaux en liberté. J'ai même fait un selfie avec un cheval, c'est vrai. Donc aujourd'hui on va au Bardenas. On va s'arrêter à plusieurs cols. Là on est un peu à la bourre. On a eu un autre problème, c'est le gonfleur. J'avais plus de pile, il marche pas trop. Donc on a été à Decathlon en vif acheter un gonfleur sur pied qui va quand même nous faire gagner du temps. Et du coup là on a pris un peu de retard, donc on va pas s'arrêter au premier jackpot, on va juste y passer pour le valider. Et puis on va tracer jusqu'au prochain col, c'est le col de Soulor. Normalement c'était le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, et là on va directement au col. Ils sont super. Du coup là on rattrape, l'objectif c'est rattraper les autres. Exactement, voilà. Voilà les petits loups, on est monté. Il y a le vertige. Je suis monté là-bas il y a les Tungo. Là-bas il y a d'autres Tungo. Je suis monté en espérant trouver des marmottes. J'ai vu un rapace au loin, par là-haut, mais j'ai pas pu voir ce que c'était. Il est là-bas le petit pote. Fais coucou à la caméra. Il a fait une pissée. Maintenant il faut que je redescende parce que c'est un peu haut. Allez bisous. Bon bah écoutez, je crois qu'on est tombé pile poil sur une voiture peut-être qui montera plus vite que la nôtre. Il est énorme. Pour les petits loups. Là, on vient de faire le col d'Aubisque et là, on part en direction du col du Courtalet. On a aussi réalisé le défi d'aujourd'hui qui était de tomber nez à nez avec un cheval dans les Pyrénées. Du coup, on a réussi à rattraper notre retard et de faire le défi. Donc là, on se dirige vers la frontière espagnole où on va aller manger. Ça va être incroyable. Hop là, petit virage. Wouh, une clémentane russe. Voilà. Allez, bisous. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao. Ne pas faire de bruit, je suis caché. Je suis dans les ruines, je suis dans un trou. Je te le dis. Je suis parti à la découverte. Décidez d'or. Je vous donne des nouvelles plus tard. Ciao. On approche un peu plus de la vie. Il y a un truc ici, petit là-dedans. Mendoza. Ok, c'est trop profond. Je serais noyé là-dedans. Il y a des mots bizarres. On se rapproche de la tour qui surplombe le village. On va y jeter un œil. Mendoza. J'ai trouvé le petit bigorneau. Wow. C'est parti pour l'urbex. Sentez cette odeur de... Ça pue la merde. L'ancienne table de Mendoza, c'est là où il devait y avoir tous les plans et cités d'or. Là ici ça devait être sa chambre personnelle. Petite vue sur rien du tout. Petit trou, bailleur ratio. Je vous tiens au courant de mes trouvailles. Il est 7h30, on vient de se lever, ça caille. Là, on a déballé le tente. Là, c'est Jules. Là, on a déjà plié notre tente. Là, on va plier la deuxième. Tout rangé. Mais ça caille, il fait un frappe canard cette nuit. Et là, c'était le camping qui se lève. Je sais pas si on verra quelque chose. Allez, ciao ciao. Verras-tu ? Dernier jour, on est en plein brief. Mais on ne part à 9h15. La direction des Bardenas, ça va être incroyable aujourd'hui. Ça va être Il faut la monter informelle, on est mout. Yo la team, ça y est on est parti. Direction le monastère royal qu'on va visiter. Là on roule jusqu'à peu près 10h30. C'est le collègue qui conduit. Il a déjà calé une fois en côte et il espère grimper la montée infernale. Voilà, donc qu'on se le dise, j'y crois moyen. Mais je crois quand même fort en mon collègue qui m'a montré hier qu'il était capable de grimper des dunes avec des grosses roues. Donc ça devrait aller. Voilà, des bisous. On est arrivé. Au monastère. Monastère, je sais plus exactement le nom. Mais on a une petite visite pendant 1 heure. Et après on repart direction les Bardenas. Oh, là ici, il y a une petite baquette. C'est beau. Et en fait à l'époque,
Ils mettaient dans une grande bassine en bois. Et ensuite, ils s'étachent tout le raisin, ils marchent dedans pour l'écraser et ça permettait directement de le mettre en tonneau. Et ça laverait des mains de pied. Exactement. Donc tu vois, certains pieds, genre, ce de jeu, mais je les mettrais pas dans le tonneau. Ouais, non, bon. Merde de bruit, on est dans un musée. Ça peut nous permettre de refaire la trompe jeu après. Ah bah voilà, ce que Jérémy disait. Ah, bon, c'est pas dans un tonneau, mais l'idée est la même. La meilleure partie du musée, les escaliers. Ils ont fait une porte pour les gros. Allez, je me casse. Ok les petits potes, là on est parti du monastère de Sainte-Marie des Verroila. Et là on part direction Agremonto. On va aller voir, ça va être fort sympathique. C'était sympa le monastère, c'était joli. Il y avait un musée à vin aussi. Un peu le rôle du pot parce qu'on essayait de comprendre l'espagnol, donc on expliquait un peu les choses qu'il y avait dedans. Alors, de toute façon vous avez dû voir avant, mais tous les cas. Du coup on se rejoint directement là-bas. C'est tard. Yo les petits loups. Là on vient de finir le repas. C'était incroyable parce que il y a des gens qui viennent du sud-ouest de la France. Ils nous ont ramené un jambon, Du magret de canard, du foie gras, cochon, du cuisson fumé, mais du fromage. Du fromage et quel plaisir. Et du coup, après, on a mangé avec eux, du coup, parce que nous, de base, on avait du poulet. Le poulet était cru, il était pas cuit. voilà. Et là, du coup, ils sont arrivés comme des rois. Ils nous ont servi. Mais alors, pour vous tomber sur la vidéo, merci bien. Vous êtes des hommes. C'était un banger. Franchement c'était super bon. Et là on est reparti du coup ici. Et ensuite, direction la montée infernale. Et là, ça va être quelque chose. Et après la montée infernale, on a encore des pentes rocheuses. Et après, on ira à l'hôtel Centurion. Allez à toutes. Yo les petits loups, bah du coup on a atteint le point D. C'était la Cuesta Magica. En fait, c'est juste une route qui fait genre qui descend alors qu'en fait elle monte. Voilà, t'as la Étant donné qu'on a beaucoup de poids, j'ai pas l'impression que ça descende ni que ça monte. Et là, du coup, on se dirige vers la montée infernale. Allez on se retrouve là-bas, ciao. On est au top départ. Oh, ça y est, on a grimpé la montée infernale. Easy money en fin de compte. Une fois qu'on est monté, la première à sauter. Elle y prend pas, du tout. Elle y croit pas du tout. Oh la vitesse elle a sauté. Faut que tu refasses demi-tour. Donc en fait, après le premier virage, ça monte, mais c'est du sable avec des grosses pauses, des croquets du temps. En fait, elle a la vitesse, c'est au milieu du sable, du coup, bah, tu revenir en arrière, plus d'élan. Ouais, c'est ça. J'ai repassé la première, fallait tenir le bleu des vitesses, et là, c'est. J'ai cru qu'on allait pas y arriver, et franchement. Et on est monté les deux voitures et il y en a une qui est montée mais qui a pas réussi parce que du coup bah, elle a eu un problème de support moteur droit qui a cassé. Donc là nos voitures qui ont servi parce que du coup on avait la pièce et du coup on les a aidés, ils étaient en mode détruite. Ils étaient comme ça à fond, c'est vrai ils étaient à fond. Ah oui, non l'exagération, jamais exagéré. Et le cadeau, C'était un bâtard. Petit débrief après la montée infernale, je connais un équipage qui a plus de support moteur. Du coup, Il a plus dans la moitié de vacances. écrit. Mais c'est pas bon. C'est ça? Bon, alors peut-être c'est pas le bon mot. Il y a tout. Et là, ça va remonter un moteur. On va aller voir le moteur cassé. Et les mecs ils ont réparé ça en 10 secondes chrono, mais genre Ils étaient vraiment, ils ont dévissé, ils l'ont vissé. ah mais ça a duré même pas 2 minutes, un pit stop, j'ai même pas eu le temps de monter dans la voiture. C'est plus efficace qu'une équipe de F1. Voilà. La Ferrari, prenez l'exemple. Donc là on se dirige vers un autre point, on fera une vidéo là-bas et après direction l'hôtel ce soir. Les vidéos. On a bien crevé. L'avantage c'est qu'on a réussi un tout truc propre. Bon bah moi on peut vérifier que tout aille bien là-dedans. Et alors nos freins ils vont bien. Ça va ça... Un pneu. Allez on se casse, ciao. L'avantage d'avoir changé un pneu, enfin une roue, c'est que du coup, elle est toute belle, toute propre. Mais bon, mais c'est moche. Elle a trop de chaud. Les petits potes, on est arrivé à un point de vue au El Balcón de El Buspe. Ça ressemble à ça. Au pied des éoliennes, c'est super beau. On a une super belle vue sur toute la vallée, sur tout le désert. Et ça c'est top. Et ciao. Donc là on a quitté le balcon, c'était le balcon de El Puste. Là on part du coup vers l'arrivée, le dernier kilomètre, 9 km dans les gros cailloux, pour ensuite arriver à l'arrivée, à l'hôtel. Et après à 20h on a la cérémonie de clôture. Et du coup ce sera la fin de ce périple. Franchement c'était incroyable. Franchement le premier jour était la galère et puis après ça a été tout nickel. On a mis du temps à la préparer mais ça valait quand même le coup. Direction le Maroc après. Nouvel objectif. Direction le Maroc. Exactement. Et après on verra peut-être pour faire les autres rallyes. Update, Jérôme il a pris plein de balles à un trou, il a tordu la jambe à l'intérieur. Du coup il faut tomber le coup.
Et les petits loups, on va passer la ligne d'arrivée là. Peut-être 900 mètres, un peu moins même. Un peu moins de 900 mètres. On va vivre ça ensemble. Je vais vous filmer tout ça. Parti. Ouais les petits potes, on va passer à la ligne d'arrivée. On va aller rendre la balise. Et puis simple, on a une médaille. C'est la fin de l'aventure. C'est la fin. C'est la fin. Ah, On a ouais. pété. Une crevaison, des problèmes de batterie, C'est les jantes. 2 jantes collées, un pneu niqué, une journée. On est bon, on est bon. C'est le rallye. Allez, petit auto. Le petit autocollant, la petite médaille. Non, Léo. Mais à côté du catch-out. Avec un petit état de la voiture. Enfin, des voitures. Là, sur cette voiture, 2 tôles tordues. Mais ça va. Ça va. Peut-être un problème de hauteur. Mais bien sûr, on a gagné parce que... Quoi Cette aventure, c'était bien plus qu'un rallye. C'était un défi humain, solidaire et surtout possible grâce à vous. Grâce à votre soutien, les Twins ont parcouru les pistes des Bardenas, affronté la poussière, la chaleur et les cols des Pyrénées. Ensemble, nous avons pu prouver que la solidarité pouvait aller loin. Grâce à vous, nous avons pu rapporter plus de 944 kilos de denrées pour les Restos du Cœur et reverser 1400 € à l'association Ella. Des chiffres, oui, mais surtout des sourires, de l'espoir et un vrai impact. Derrière chaque image, chaque geste, il y a vous, nos sponsors, qui avaient cru en ce projet et l'avaient rendu possible. Merci pour votre confiance, votre énergie et votre générosité. L'aventure des Twins, c'est aussi la vôtre. Et elle ne fait que commencer.